Bonjour, bonjour, les signes des Gémeaux. Ah bah après les Verseaux, les, les deux frères, comme je dis, les deux frères au niveau de ces deux signes. Eh ben l'un suit l'autre. Allez, ça va être votre tour les Gémeaux pour vos énergies du mois d'avril, hein. On va regarder au niveau de l'amour, au niveau général, un petit peu sur quelles énergies ça va tourner autour de vous et les choses que vous devrez, pour moi, effectuer ou ce que vous devrez faire pour avancer. Ascendant lunaire, ça vous impacte. Allez voir votre ascendant, très important. Et attention, tirage intemporel, pas forcément du premier à la fin du mois, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pourrez retrouver en descriptif mon site internet, hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe, avril 2025. Déjà. Oh, ça va venir. Voilà. On est dans le mouvement. Vous êtes dans le mouvement. Alors, dans n'importe quelle situation, ça dépend ce que vous faites, je ne sais pas. On est sur l'amour, on est sur plusieurs titres, sur plusieurs choses. Donc, c'est suivant ce que vous vivez. On aura un peu plus de renseignements au niveau de l'amour, puisque des tirages seront effectués après, sur ce côté-là. On voit quand même qu'il y a des choses que vous devez comprendre, apprendre. Peut-être simplement une formation que vous pourriez rechercher, vous pourriez faire, apprendre sur vous par rapport à des changements que vous voulez mettre en place. Attendre aussi que les choses arrivent, de voir un peu les opportunités, de s'octroyer une certaine patience sur les choses. Il est sûr et certain que tout projet demandera le temps de construction. Mais quel projet? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est le changement. Le changement, oui. La route changement, oui. Mais il y a des choses à comprendre et à apprendre. Ou carrément une formation qui peut être professionnelle, ou vous dirigez sur toute autre chose au niveau pro. Ou mettre quelque chose en place. Gémeaux, ascendant et lunaire au niveau du mois d'avril. Gémeaux, ascendant et lunaire en ce qui concerne le mois d'avril. Oula, il y a des cartes là, attention. Attention les Gémeaux sur ce mois d'avril. Il y a des choses que vous avez intérêt de comprendre. Bon, a priori, beaucoup de choses qui pourraient vraiment vous faire avancer. On voit qu'il y a une énergie quand même qui est ici. Il y a le besoin qui est là. Il y a l'envie. Ça, c'est sûr et certain, sur le mois d'avril, il y a besoin de faire bouger les lignes. Il y a quand même une certaine vitalité. Il y a quand même quelque chose où on veut avancer. Euh, qui on veut faire plaisir, absolument. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, que ce soit dans des recherches personnelles, hein, que ce soit dans la vie, dans votre vie, vous avez besoin d'y mettre vraiment ce coup de boost pour avancer. Par contre, par contre, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous êtes complètement coincé avec vous-même. Vers quoi? Vers quoi je vais tendre? On n'oublie pas que vous êtes aussi impacté par Pluton en Verseau. C'est Pluton aussi, c'est les angoisses, les peurs et les craintes. Et vous pourriez aussi être victime de cela, comme tous ceux qui seront impactés directement par Pluton. Et vous allez voir que c'est pas pour rien. Il y a des choses où vous devrez faire des efforts, prendre conscience de ce que vous vivez, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Avoir un nouveau départ, avoir cette ardeur pour avoir un nouveau départ, toujours pareil, dans le domaine que vous avez envie. Trouver cette inspiration, faites quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, ou vous ne savez pas sur quoi vous lancer, par exemple, où il y a de l'indécision, ça tourne dans votre tête. Donc, il y a des prises de conscience, mais il faut aller aussi dans le sens où vous pouvez mettre une vitalité dans quelque chose que vous aurez ciblé. Est-ce que c'est ciblé? Pas certain. Renaître est une chose, avoir l'ardeur, mais il faut aller vers la renaissance. Et pour cela, il faut croire en vous, en vos capacités. Il faut aller vers ce qui pourrait vous donner un accomplissement personnel. Donc ça va demander des efforts.
sur les directions que vous voulez prendre dans votre vie. Et ça passera par la destruction de certaines choses et d'une régénération. Où vous êtes sur cet instinct de régénération. Mais soit c'est la destruction de certaines choses ou de vieux schémas que vous ne voudrez plus et que vous voyez de toute façon où il va falloir prendre des décisions parce que vous prendrez conscience et que vous voudrez renaître de quelque chose en donnant la vitalité qu'il faut pour le faire, en accomplissant ce que vous avez envie, en allant vers ce que vous avez envie. Mais ça passera soit par la destruction de quelque chose qui vous forcera un renouveau et un redémarrage. Le pape vous indique que soit vous pouvez prendre des conseils envers certaines personnes, mais aussi le 5 est la création, la créativité. Maison du lion. En numérologie, le 5, c'est d'aller vers les choses nouvelles. Donc il est vrai que vous êtes impacté directement, puisqu'il vous demande, il vous bénit, il vous donne cette protection pour que vous alliez sur de nouvelles choses. Que ce soit l'amour, que ce soit le professionnel, ou relationnel, familial, tout autre. Il est sûr et certain que tout repassera par un renouveau. Ce mois d'avril, la prise de conscience doit être là, mais les changements et transformations devront déjà s'opérer sur ce mois d'avril. Attention à ceux qui prennent du temps. On sait que les Gémeaux sont des mentalistes, hein. Ils ont quand même la capacité d'analyse, de réflexion assez forte. Mais des fois, malheureusement, même s'ils arrivent à choper le Graal, ils ont du mal à avancer car ça reste dans la tête. Et s'il y a un truc qui peut bloquer, ne se lance pas. Donc faites attention à ça parce que les remises en question, elles sont ici. Qu'est-ce que je détruis? Qu'est-ce que je régénère? Vous êtes bénis pour le faire, je le répète. Donc posez-vous, regardez ce que vous voulez changer, comment vous allez mettre cette ardeur que vous avez et vos envies en place sur des choses que vous devez comprendre à un moment donné. Allez vers cet accomplissement, allez vers les choses. Ça ne se fera pas tout seul, mais en tout cas, on vous demande de repartir sur du renouveau, détruire et remettre des choses nouvelles en place, qui est en plus appuyé par le pape. Allez, on va regarder maintenant les arcanes mineures pour vous, mes chers Gémeaux. Une énergie de relance quand même. C'est marrant parce que quand on regarde le Verseau tout à l'heure, on a à peu près voilà, cette histoire de régénération, de repartir, mais vous aussi. Ah, allez, on va continuer avec vous, hein, parce que le Verseau, on les a déjà passés. C'est parti. Donc, la coupe, elle va être très cinglante, hein. Elle va vous demander, si vous voulez la réussite, hein, une stabilité, retrouver un équilibre. Le mental va tourner. Le mental va tourner, retrouver un équilibre, certes, mais comment? Je vous l'ai dit juste auparavant, ce qui retombe encore avec les lames mineures. Vous êtes sur un 7 d'épée. 7 d'épée va vous octroyer le, le mental pour regarder où vous en êtes. Vous pourriez être déçu de certaines choses à un moment donné. Rentrer dans la réflexion des choses. Qu'est-ce qui vous pourrait vous mettre dans une déception? Il peut y avoir une certaine trahison ou des mensonges. Euh, on va regarder un petit peu avec le recouvrement. Ça vous dit aussi de faire le voile aussi pour certaines personnes, hein, si vous avez été dupé ou trahi. Justement, hein, peut-être là que ça va dégager, hein, soit professionnel ou relationnel. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe. Oh, le roi de coupe. Un roi qui tombe direct. La reine de denier. Ça va être. Il y a du boulot, hein, mes chers Gémeaux, il y a du travail. Et je vais y venir tout de suite. On va commencer par. Bon, c'est pas le plus belliqueux, le premier, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez être plutôt sympa. Alors, on commence par le roi de coupe. Le roi est un personnage très important, c'est le plus fort au niveau des arcanes. Il est clair et net que vous devez retrouver votre équilibre euh, et une constance surtout dans les actions que vous menez, sur les envies, les choses que vous avez besoin.
Vous devez faire ça dans ce sens-là. Alors, c'est peut-être ce que vous allez faire, hein, parce que c'est quand même l'énergie qui vous le demande. Donc, peut-être que vous allez être de ce côté-là, de retrouver un équilibre, de mettre des actions en place, de mettre des choses pour avancer, pour être plutôt bien. Et donc, ça, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, on voit quand même ces prises de décision où vous pouvez être contrebalancé, de ne pas savoir vraiment si vous allez le faire, quelle décision vous allez prendre. Vous voyez, tout ça est un peu difficile. La carte de la dualité aussi, le 2 de bâton, l'opposition, les introspections, les recherches en vous. Ce que vous demande le jugement d'ailleurs, de monter des choses en maturation. Donc ça, c'est le blocage. On a envie, mais là, ça bloque. Sur avril, vous voulez l'accomplissement. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que là, vous l'avez pour l'instant. C'est le besoin de l'avoir. C'est de se diriger pour l'avoir. Mais on a la reine de denier qui est ici. La richesse personnelle, l'argent qui en ressort, c'est d'avoir les choses pour soi. La reine de denier, c'est de trouver une stabilité, une sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Donc, c'est d'aller vers un accomplissement personnel pour trouver cette stabilité pour ce mois d'avril, qui va nous opposer à une régénération, à de destruction de ce qui ne va plus. Et vous aurez intérêt d'aller dans ce sens-là, dans le sens de la régénération, comme elle vous est demandé, dans un de vos domaines. Je ne connais pas de domaine. C'est un tirage général. Mais il est sûr et certain que cette transformation, cette régénération, vous devrez y passer. Et celle-là est affublée quand même d'une épée encore. On est encore dans des actions à mener, dans des choses. Et on est sur une lutte complète, une affirmation de vous-même, les Gémeaux. À un moment donné, vous devez retrouver votre voie pour ceux qui sont perdus. Vous devez faire table rase des difficultés et avancer à côté de ces difficultés et pas avancer avec les difficultés. Et surtout, lâcher ce qui ne vous va plus. Si tout va bien dans votre vie pour le mois d'avril, tant mieux les Gémeaux. Mais si vous vous sentez coincé avec quelque chose, il va falloir vous en débarrasser. Vous n'aurez pas le choix. Vous devez reprendre vraiment une direction qui ne soit pas branle-ballante, tordue, mais qui soit droite. Et pour ça, ça passera à une certaine régénération de quelque chose, ou une destruction de quelque chose. L'oracle bleu. Et oui, j'utilise pas des très rare, celui-ci. Allez, hop, comme ça va vous le présenter un petit peu. Ceux qui connaissent pas. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire, avec cet oracle bleu, qu'est-ce qu'on va me dire? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe, Gémeaux, ascendant et lunaire. Bon, ben c'est très simple, hein. Ce printemps, vous auriez un cadeau qui arriverait. Quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qui pourrait être positif? Regardez ce que vous vivez. Mais la carte du printemps apporte quelque chose de positif, un cadeau de la vie qui vous sera donné, sous forme de quelque chose qui vous sera donné, qui vous sera apporté, ou sous forme, tout bonnement, de la destinée. Voilà. C'est que ce printemps vous offrira quelque chose de positif, soit un déblocage pour avancer une fois pour toutes, soit quelque chose qui vous permettra de débloquer certaines situations ou les efforts que vous avez menés, une bonne nouvelle qui arrive. Alors on parle du printemps, hein. Avril, on va y être, hein, au printemps. Donc c'est peut-être déjà sur le mois d'avril que ça va arriver. Allez, pour les signes des Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Voilà, ça arrive. C'est gelé complet, une période de froid actuellement pour vous, les Gémeaux. Bon, c'est bien parce il y a une, comment dire, il y a une sorte de dents de scie, là, quelque chose en dents de scie. Bon, alors, comme je vous ai dit, avoir l'ardeur de faire les choses, d'avancer, c'est plutôt pas mal. On veut
faire les choses, on veut y arriver. Euh, alors, il y a des choses à comprendre. Alors, si c'est professionnellement parlant, est-ce que vous êtes sur reprendre une formation? Vous posez des questions, surtout si vous n'avez pas de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'alors là, la contrebalance, elle est ici. Donc ça veut dire qu'ici, oui, vous avez l'ardeur de faire quelque chose, beaucoup de possibilités s'offrent à vous, peut-être reprise d'études, peut-être simplement reprise de formation professionnelle ou d'écrire un nouveau chapitre, si c'est professionnel. Mais on voit aussi qu'ici, ben, ça avance pas, ça coince. On a la carte de l'hiver. L'hiver, c'est gelé, donc vous bloquez. Il y a un blocage entre le vouloir et le pouvoir. Et ça compte qu'à vous de le faire. Vous avez le choix. Le choix d'aller vers ces choses-là, d'aller vers l'accomplissement. Donc c'est pas de s'endormir sur ses lauriers, c'est d'avancer. Ici, on voit quand même quelque chose, une transformation, une régénération. Mais là, on a la carte du feu. Le feu était plutôt une très bonne carte. Plutôt bien, puisqu'elle apporte la chaleur, elle apporte automatiquement du bon, rien que du bon. Euh, mais là, peut-être que vous allez rentrer dans une période où vous avez trouvé votre chemin. Vous allez trouver votre chemin et vous allez détruire ce qui ne vous va pas pour régénérer quelque chose. Alors, soit vous trouvez du travail sur ce mois d'avril, quelque chose qui va vous plaire, il y aura quelque chose au niveau professionnel ou même sentimental, hein. Vous allez peut-être sortir simplement de ce cocon où c'est gelé ici et avancer vraiment sur ce que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, c'est tout bon pour vous. Allez de l'avant, allez de l'avant. Ne restez pas, ne stagnez pas dans un domaine de votre vie, les Gémeaux, et allez de l'avant. Vraiment. Vous aurez vraiment quelque chose de positif. Alors, regardez l'amour aussi, autre sujet. Alors, bien sûr, ça c'est un tirage général, hein, ça peut peut-être parler aussi d'amour, hein. Mais là, on va plus faire un tirage sur l'amour. Donc, niveau professionnel, des changements professionnels, peut-être quitter une boîte pour retrouver un autre boulot, se lancer dans toute autre chose aussi. Et puis, regardez où vous en êtes, tout bonnement. Qu'est-ce qui doit mourir pour renaître, mes chers signes des Gémeaux? Et ça, c'est à vous de voir ce que vous vivez. Allez, tirage amoureux. Tirage amoureux, Gémeaux, ascendant et lunaire. Tirage amoureux, Gémeaux, ascendant, lunaire de ce signe. L'amour chez le Gémeaux. Bon, plutôt tranquille. Bah non, vous l'aimez la maison Dieu, hein. Bon, régénération, on avance tranquille. On peut avoir carrément même quelque chose de positif, hein. C'est-à-dire que on repart sur cette régénération, on est plutôt bien. Euh, la destruction, bah, quand il y a plus rien, il n'y a plus rien, hein, comme on dit. Donc pour certaines personnes, peut-être une rencontre qui peut avoir lieu sur ce mois d'avril. Mais de toute façon, on vous dit de couper quelque chose, de vous régénérer plutôt une sérénité. Mais demande beaucoup de courage, hein, voilà, essayer de maîtriser les choses. Donc c'est vrai que si on remet une régénération en place, on veut quelque chose de nouveau, on veut transformer les choses. Et il est vrai que là, on est quand même dans une maîtrise. Donc on n'est pas dépassé par les événements. Ça veut dire aussi de retrouver quelqu'un, hein. C'est parti pour les Gémeaux ascendant et lunaire en ce mois d'avril 2025 au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Voilà, position d'attente. Ben, c'est ce que je disais tout simplement. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est dans l'attente. Oula, oula là, oula, elle ressort encore, hein. Toujours en dernière, en position majeure. On va regarder vraiment ce qui se passe parce que j'avais tout à l'heure au niveau du tirage général, je la retrouve encore ici. Donc, il y a une position d'attente, gestation. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Pour les célibataires, on est plutôt dans cette position-là.
Mais de l'autre côté, en opposition, on a le pape. Ça veut dire que là, chercher des conseils envers certaines personnes, on n'est pas forcément relax non plus, parce qu'on est en opposition. Il y a des conseils à aller rechercher au niveau de ce que vous vivez. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être un problème par rapport à l'amour. Peut-être, cher Gémeaux, vous n'osez pas y aller. Surtout que là, il va falloir avancer. Vous avez le choix. C'est à vous de faire les choses et d'aller vers ce choix. Peut-être que vous avez un choix pour d'autres personnes entre deux personnes. Mais là, attention, la destruction et la régénération, coupez court. Je vais partir maintenant dans tous les sens, mais attention. Au niveau sentimental, vous êtes seul. On va vous demander automatiquement de reprendre confiance en vous et d'aller vers une décision, de retrouver quelqu'un. Ce sera à vous de le faire. Mais pour ça, vous devez détruire tous les anciens schémas et vous devez vous régénérer. Ce qui apportera à la carte centrale le mouvement et le changement. Maintenant, attention, si vous êtes dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, j'ai assez de personnes qui m'appellent et qui ne regardent pas que tout le monde a des torts dans une relation amoureuse. Je pense toujours que c'est toujours l'autre. Mais des fois, on a ses propres torts. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'attente de quelque chose? Vous n'avancez pas sur quelque chose au niveau de l'amour en couple. Est-ce que il y a un moment donné, vous ne devez pas prendre des rênes aussi des choses, ce qui pourrait octroyer des difficultés au niveau du couple, et donc de ne plus savoir. Peut-être que c'est vous qui attendez aussi au niveau de la relation, de voir comment ça va se goupiller, de savoir si vous allez être bien ou pas. Il y a une régénération, il y a un renouveau, ou il y a une destruction. Si ce temps d'attente dure trop longtemps, que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, en amour, tout bonnement, ça peut être fil d'un engagement que la personne ne prend pas avec vous. Et là, dans un cas comme ça, comme la décision n'est pas posée, et comme vous ne voyez pas cette décision arriver, vous allez rompre complètement et repartir sur quelque chose de nouveau. Maintenant, si c'est vous le problème, il va falloir comprendre, régénérer les choses rapidement. En couple, quoi qu'il en soit, si les choses se passent bien, peut-être qu'il y a une décision que vous devez prendre au niveau du couple pour avancer. Vous n'êtes pas du tout du même avis que le partenaire ou la partenaire. Ça peut créer des tensions, mais c'est par rapport à quelque chose de nouveau. C'est détruire quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Détruire quelque chose, c'est quoi? Ben, la façon de faire au niveau du couple. Quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, mais dans un cas comme ça, allez parler, discuter, allez échanger. Dites pourquoi pas d'accord. Et pouvoir remettre quelque chose en place. Pour les célibataires, sortez, reprenez confiance en vous, régénérez les choses. D'ailleurs, il pourrait y avoir quelque chose, parce que c'est la carte quand même de renouveau, quoi qu'il en soit, même si elle est détruite, la maison Dieu. C'est toujours pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et du moins, il y a la roue de fortune, le changement qui est ici. Anne, on va y aller avec le Bélinon. Béline sentimentale pour recouvrir les Gémeaux. Regardez, toujours le changement qui est là. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui va bouger sur ce mois d'avril? Bon, vous êtes en couple, vous avez besoin que ça bouge. Vous attendez que l'autre bouge aussi. C'est toujours pareil. Allez. Gémeaux, ascendant et lunaire. Par contre, méfiez-vous de ne pas vous laisser porter par des événements, hein, les Gémeaux. Bon, pour d'autres, il y a une certaine protection. On parle quand même de tranquillité sur ce mois d'avril. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Regardez, la destruction. Attends, position d'attente, mais de destruction. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fatalité et c'est l'échec. Je vous le dis direct.
Alors, si vous êtes dans une situation d'attente parce qu'il y a eu des problèmes dans le couple, vous avez des problèmes dans le couple, pour certains, c'est la fin de la relation. Voilà. On n'arrive pas à prendre une décision. Il y a des choses qui portent, enfin, dans la relation, ça porte problème. Pour certaines personnes, hein, des Gémeaux, il y a des choses qui ne vont pas au niveau relationnel et au niveau de l'amour. Vous avez envie de reprendre quelque chose. Vous avez envie de vous faire plaisir en amour. Vous avez besoin que ça tourne pour vous. Et il y aura beaucoup de discussions. Attention aux prises de tête. Alors, il y a deux choses. Soit vous n'arrivez pas à reprendre, à repartir sur une relation amoureuse. Il va falloir bouger. Acter que de toute façon, vous pouvez toujours attendre les choses. Ça ne vient pas vers vous. Donc, à un moment donné, de régénérer les choses, de refaire plaisir et mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Pour actionner le changement. Pour d'autres, attention de ne pas être en arrière par rapport à la personne avec qui vous êtes. C'est comme si vous aviez du mal à régénérer ou d'avancer sur certaines choses. Il y a une incompréhension quelque part, de toute façon, sur les décisions futures et comment on va avancer. Alors attention aux discussions qui peuvent être assez âpres, hein. Il y aura sûrement des choses à régler sur le mois d'avril au niveau du couple, hein, au niveau relationnel amoureux. Peut-être que vous avez besoin de régénérer quelque chose, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin, et vous y trouvez plus votre compte, tout bonnement dans la relation. Il faudra bien regarder, hein, parce qu'il va y avoir sûrement, pour certains signes des Gémeaux, des discussions âpres, on va vouloir faire entendre son point de vue, mais ça veut dire aussi que vous pourriez entendre le point de vue de l'autre. Et dans un cas comme ça, vous demanderez peut-être d'avancer un peu plus, de vous mouiller un peu plus sur certaines choses. Donc, il va y avoir du boulot pour ces personnes-là. On va regarder la carte de l'amour. 3 cartes au niveau tarot amoureux. Pour les Gémeaux, ascendant et lunaire. Et aussi, peut-être que vous attendez quelqu'un, cette personne ne se décide pas et vous allez en avoir ras-le-bol. Que ce soit peut-être simplement que pour le plaisir que vous voyez cette personne, mais cette personne ne s'engage pas avec vous. Gémeaux, ascendant et lunaire. On vous demande d'éclairer une situation, voilà. Il y a la tristesse, il y a quelque chose, il y a un renfermement. On vous demande d'éclairer une situation. Quelle situation? Qu'est-ce que vous vivez? On voit que c'est difficile de pouvoir engendrer des messages, de la communication. Il va falloir éclaircir ce que vous vivez là, hein, au niveau de l'amour. C'est comme si on ne disait rien, mais voilà, on est là, on ne dit rien. On n'est pas dans une bonne ambiance au niveau relationnel, au niveau de l'amour, mais on dit rien. Et on laisse les choses se tasser. Attention à ça, c'est pas toujours bon conseiller de faire ça. Il faut mieux percer les choses tout de suite et pas laisser pourrir la situation. Malheureusement, les Gémeaux, vous êtes l'inverse de tout ça. Généralement, quand ça pète, vous explosez pas tout de suite et vous balancez tout ça plus tard. Et attention, ça peut être négatif envers certaines personnes. Bon, là, on voit quand même des sorties, d'amour, on voit quand même des choses. Bon, il pourrait y avoir une liaison. euh, il pourrait y avoir une liaison discrète. Bon, ça, c'est pour des célibataires. Hein, un coup de foudre pour une personne. Et attention, attention, puisqu'on voit quand même l'ambivalence ici, une décision. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit quelqu'un dans le secret. Faites attention comment ce sera perçu au niveau de la relation que vous avez, l'autre relation que vous avez. Ça, je parle pour ceux qui sont triangulaires. Il y aura sûrement des choix à faire, mes chers Gémeaux, dans ce cas-là. Allez, comme je vous dis, hein, je ne peux pas le faire c'est pas pour une personne, hein, c'est général. C'est des énergies qui vont circuler sur ce mois d'avril. Maintenant, si vous voulez personnel, vous pouvez toujours me contacter. En descriptif ou sur la vidéo, des fois c'est marqué. Mes chers Gémeaux, les runes celtiques. Allez, une rune pour vous guider sur ce mois. Il y a un message à retenir pour les Gémeaux. Il y a une chose à retenir sur ce mois d'avril. Gémeaux, ascendant et lunaire. Alors, donc, s'il y a une chose à retenir sur ce mois d'avril, sur quoi vous devez vous lancer, sur quoi vous devez réfléchir et surtout sur quoi vous devez vous baser après avoir vu tout ce qu'on a vu ensemble, c'est la rune de Jira.
Alors, euh, vous pouvez dès maintenant semer de nouvelles choses. C'est peut-être pas le temps de la récolte, j'ai envie de dire. C'est de mettre les semences en place pour qu'elles poussent plus tard. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, avoir une récolte de ce que vous avez pu semer avant, ce que vous avez fait avant. Euh, c'est un cycle. Qu'est-ce que vous avez mis en place et que vous avez maintenant? Dans un cas comme ça, vous pouvez toujours profiter des choses. Maintenant, c'est le cycle de la vie. Donc, ce cycle-là, c'est comme tout, il y a un démarrage et un arrêt. Vous en êtes où de ce cycle? Il est sûr et certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des régénérations qui vont se faire. Mais elles ne se feront pas sans vous et sans vos propres décisions, mes chers Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois d'avril. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Un petit j'aime, un partage, pourquoi pas. Hein, vous abonnez à la chaîne? Ce serait sympa. Je vous donne rendez-vous très vite avec Madame Voyance, Sato.